Voilà, quatrième et dernier exercice de ma petite série pour réviser. On a ici un programme de calcul. Deux programmes de calcul. Le programme 1, le programme 2. Alors, vous devez vérifier que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme 1 vaut 16. Pas de problème, c'est pas dur. Et le programme 2, 28. On y va. C'est le détail des calculs qu'on vous demande. Voilà pour présenter ce que je vous propose. Le programme 1, on partait de 5. On faisait première étape x 3, donc ça donne 15. Deuxième étape, plus 1, on trouve bien 16 avec le programme 1. Programme 2, on retranche 1, ça donne 4. On ajoute 2, ça donne 7. On multiplie les deux valeurs, ça fait bien 4 x 7, 28, avec le programme 2. Question 2a, exprimer a de x en fonction de x, donc le résultat du premier programme. Si vous prenez x comme nombre de départ dans le programme 1, qu'est-ce que ça donne? On fait x3 à la première étape. Donc ça donne 3x. Et puis ensuite on rajoute 1. Ça nous donne 3x plus 1. Et bien voilà, a de x égale 3x plus 1. Question petit b. Déterminer le nombre que l'on doit choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat du programme 1. Donc ce qu'on voudrait, c'est savoir quoi prendre comme nombre départ pour qu'à la fin, ça donne 0. En gros, on veut que 3x plus 1 donne 0. Ça, c'est une petite équation. 3x plus 1 égale 0. On cherche x. C'est une équation du premier degré. On va commencer pour la résoudre par passer 1 de l'autre côté. Et maintenant, on va diviser par 3, puisque 3 multiplie. Donc x est égal à moins 1 divisé par 3. Pour que le programme 1 donne 0, il faut prendre comme nombre de départ moins 1 tiers. Question suivante, la question 3. Vous devez développer et réduire l'expression b de x égale x moins 1 facteur de x plus 2. Alors, développer ça, c'est développer une double parenthèse. C'est de la double distributivité. On va avoir 4 multiplications symbolisées par mes flèches vertes, et chacune va me donner un nouveau terme. Ça va me faire x au carré plus 2x moins x moins 2. J'ai développé. Maintenant, on va réduire. X au carré, j'ai qu'un seul terme, donc je l'écris. Les x, j'ai deux termes, 2x moins x. Il ne reste plus que x. Et un terme constant, il est seul. Question suivante. Montrer que b de x moins a de x est égal à ça. Montrer que b de x moins a de x est égal à cette expression-là. Alors le plus simple ici pour le faire, c'est de prendre l'expression à gauche, essayer de la développer, de la réduire, et faire pareil avec l'expression qui est là, qui ressemble à celle-là, mais ce n'est pas la même chose. On a bien une double parenthèse, donc on sait développer et réduire comme avant, mais ce n'est pas la même. Le plus simple pour démontrer comme ça une égalité, c'est de démontrer que ça fait un résultat, et ça aussi, que les deux font la même chose. Alors que fait b de x moins a de x? Alors j'ai le choix pour b de x. On peut l'écrire comme ça, ou bien comme ça. Comme je me propose de développer et réduire, je vais prendre celle-là parce qu'on a déjà fait le travail. On ne va pas repartir de ça pour redévelopper, on vient de le faire. Je vais calculer b de x moins a de x d'un côté. Développer, réduire. Et je vais faire pareil avec l'autre. Donc c'est égal b de x à x au carré plus x moins 2 moins
a de x, c'est-à-dire 3x plus 1. J'ai mis une parenthèse parce que j'ai un moins ici. Attention, puisque le moins va faire changer tous les signes. C'est pour ça qu'il faut penser à mettre une parenthèse. Et maintenant, je vais réduire cette expression. X au carré, c'est le seul. Et ici, les x, j'ai deux termes, plus x et moins 3x, donc ça va me donner moins 2x. Et les constantes, j'en ai deux, moins 2 et moins 1, donc ça fait moins 3. Je suis arrivé à ce résultat-là. Si tout se passe bien, quand je vais développer réduire cette double parenthèse, eh ben, je devrais tomber sur ça. X au carré, moins 3x, plus x, moins 3. On va réduire cette expression, ça va nous donner x au carré. Ici, j'ai moins 2x, moins 3. Exactement la même chose. Oui, on a bien démontré que b de x moins a de x est égal à x plus 1 facteur de x moins 3, puisque ce calcul nous a donné ça, et ce calcul nous a donné la même chose. Donc c'est fait, on a démontré ce qu'il faut. Toute dernière question, question 4b. Quel nombre doit-on choisir au départ pour que le programme 1 et le programme 2 donnent le même résultat? Expliquez la démarche. Quel nombre doit-on prendre pour que le premier programme et le deuxième tombent sur le même résultat? Autrement dit, on cherche un nombre x pour que b de x, le deuxième programme, soit égal à a de x, le premier programme. C'est ça qu'on veut en fait. On veut que ça égale ça. Regardez bien, parce que c'est intéressant. On a fait tout un travail avant, et en fait il va nous servir. Et pas qu'un peu, on va aller très très vite, parce que ça va marcher comme sur des roulettes grâce à tout ce qu'on a fait dans les questions d'avant. b de x égale a de x. Je peux toujours, dans n'importe quelle équation, tout passer du même côté et avoir égale 0. Toujours. Ben, c'est ce que je vous propose de faire ici. On va obtenir b de x moins a de x. Cherchez tous les nombres x au départ pour que le programme 1 égale le programme 2. En fait, c'est la même chose que de chercher les solutions de l'équation qui est là. Ça, c'est une équation nulle. Elle vaut 0. On cherche les nombres x qui vont donner 0. Et tout à l'heure, regardez, on a démontré quelque chose. On a démontré que b de x moins a de x, on a montré que c'était égal à une double parenthèse et également à l'expression qui est là. C'est celle-là qui nous a servi pour dire toutes les deux, en fait, chacune des deux vaut ça. Donc elles sont égales. Donc b de x moins a de x, on pourrait l'écrire comme ça. Mais alors si on fait ça, on va obtenir une équation du second degré qu'on ne sait pas résoudre parce qu'on n'arrivera pas à isoler les x. Donc on sera coincé si on se sert de cette expression-là. Elle nous a servi pour la question 4a, mais maintenant, en fait, ce qui va nous servir, c'est plutôt le résultat d'avant. C'est ça qui va nous servir. Parce que ça, c'est un produit. Et que si j'écris ça à la place de ça, j'aurai une équation produit nul. La question qu'on me pose à la question B, c'est un peu caché. Il faut expliquer justement. On cherche les nombres x à choisir au départ pour que les deux programmes donnent la même chose. Et en fait, ça revient au même que de résoudre l'équation produit nul qui est là. Et ça, on sait faire. On sait que un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Autrement dit, soit la première parenthèse vaut 0, soit la deuxième. Pour que les deux programmes donnent la même chose, il suffit que je prenne comme nombre de départ le nombre moins 1 ou bien le nombre 3.
Et on peut vérifier. Dans le premier programme, ce qu'on avait, c'était la chose suivante, on faisait x3 plus 1. Prenons moins 1 comme nombre de départ. Si on fait x3, ça va nous donner moins 3. Et si on rajoute maintenant 1, on va obtenir moins 2. Alors regardons si le programme 2 donne aussi moins 2. Le programme 2, moins 1, moins 1, moins 2, moins 1 plus 2, 1, moins 2 fois 1, moins 2. Ça marche. On a bien pour moins 1 les deux programmes qui nous donnent le même résultat. Et on va encore regarder si ça marche pour 3. 3 fois 3, 9, plus 1, 10. Regardons si on trouve 10 avec le programme 2. Et voilà, on a terminé, pour cet exercice 4, on a terminé notre entraînement au brevet blanc. J'espère que ça vous aura servi. À très bientôt les 3D.